Merci, Madame Buffet. Alors, je vais donner la parole à Madame Mörk pour le groupe La République En Marche. Ensuite, Madame Antoine, Madame Petit, Monsieur Génicaud. Ensuite, Madame Fossillon, Madame Josso, Madame Gaillot et Monsieur Bournazel. Pour le moment, pour UDI et France Insoumise, je n'ai pas de demande d'intervention. Madame Mörk. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, en tant que responsable de texte pour la REM, je tiens à saluer la création de cette commission d'enquête. Une excellente initiative afin de mesurer puis de prévenir les effets de la crise du Covid, spécifiquement sur les enfants et la jeunesse. Sur la forme, conformément à l'article 140 de notre règlement, il revient à notre commission de vérifier si les conditions requises pour la création d'enquête demandée par le groupe GDR sont ou non réunies. C'est bien le cas. Je vous propose donc de passer directement au fond. Mes chers collègues, entendons la parole de l'enfant. C'est ce que propose cette commission d'enquête, c'est ce que les associations réclament depuis des années. C'est une chance inouïe pour notre pays d'amorcer un grand virage en faveur d'une politique innovante en direction de nos jeunes. Ils sont nos forces vives, à condition qu'on les épaule, qu'on les tutore, qu'on les accompagne. Cette crise nous a permis de déceler leurs faiblesses, leurs fragilités, nos propres manquements. Cette crise a redonné du corps au rôle de parents, d'éducateurs, de familles d'accueil, d'enseignants. Cette résolution repose sur des axes concrets, les conséquences psychologiques et sanitaires de la pandémie et du confinement, la prise en charge des mineurs isolés, jusqu'à présent complètement tombés dans l'oubli, la rupture dans la formation et l'éducation, décuplée avec la crise, et la précarité étudiante. La crise a aussi généré des forces exceptionnelles, tant chez des jeunes extrêmement engagés que chez des adultes particulièrement vigilants et entreprenants. Des atouts qu'il faudra savoir garder par la suite. Travail remarquable du 119 par exemple et du 115 avec des écoutants très présents, donc très efficaces, des éducateurs qui prennent des initiatives heureuses au cours de ce long confinement en solitaire avec plusieurs enfants, des enfants qui trouvent une vraie stabilité dans ce confinement sans la course aux rendez-vous médicaux, sportifs, judiciaires, des associations qui se réinventent sans la pesanteur de l'administration. Je tiens à saluer le travail du gouvernement tout au long de cette crise sanitaire. Pas de sortie sèche pour les jeunes et enfants de l'ASE tout au long de l'état d'urgence, protection supplémentaire pour les victimes de violences intrafamiliales. L'éducation nationale s'est puissamment mobilisée pour instaurer une continuité pédagogique, imparfaite, inégale évidemment, mais avec un protocole exigeant à destination des professeurs, très fortement relayé par les associations de terrain. Je voudrais pour ma part insister sur une autre maltraitance en France, c'est cette pauvreté. Avant Covid, la France comptait déjà 20% d'enfants vivant sous le seuil de la pauvreté, chiffre ne pouvant qu'augmenter à la suite de la crise. Alors je suis allée chercher les enfants dans les bidonvilles pendant cette crise, sur certains camps de gens du voyage, dans les squats au fond de quartiers déjà pauvres, et j'ai vu aussi les mineurs non accompagnés livrés à eux-mêmes, mineurs à la rue à qui on refusait un accueil provisoire d'urgence. La crise a servi de révélateur. Elle a permis de rendre ces petits invisibles, petits, moyens ou grands, jeunes invisibles, beaucoup plus visibles. Et il faut saisir cette opportunité et je proposerai que la commission d'enquête creuse cette piste, car combien sont-ils? Nous l'ignorons. Dans cette commission d'enquête, il reste également à définir comment les jeunes et les enfants seront auditionnés, quelle place les textes internationaux protégeant l'enfant vont-ils avoir. La présente résolution rapporte les propos du Premier ministre, nous alertant sur cette bombe à retardement que représentent tous les enfants décrocheurs, déconnectés, abandonnés par l'école. Il insiste, et je le cite, « Le coût humain, pédagogique, social, intellectuel qui sera considérable, un coût qui se mesurera sur de nombreuses années, toute une génération étant touchée. » Cette prise de conscience au plus haut niveau de l'État renvoie à cette question fondamentale. Combien ça coûte à notre société de ne pas s'occuper de ses enfants, de cette jeunesse? Combien cela rapportera à notre société si elle investit dans chaque jeune dès son plus jeune âge? Cette mission nous permettra de clarifier les différentes situations vécues par les enfants et les jeunes qui ont rarement voix au chapitre et d'empoigner les réalités du monde adulte qui doit les protéger. Merci. Merci, Madame Mörk.